Coucou, bonjour et bon samedi à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, c'est mon souhait, hein. Je remercie les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés. Merci d'être dans notre chaîne, dans notre communauté. Merci, merci à vous d'être là. Oui, je vous donne le bienvenu et n'hésitez pas à partager, à liker, à rester en, en contact avec certaines d'entre vous, à vous parler entre vous, à converser entre vous. C'est notre chaîne. Si elle a été créée, c'est pour un partage entre nous, entre chacun de nous, de moi à vous. Alors, on verra les énergies du jour. C'est parti. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Alors, ici, il y a des énergies qui ont des difficultés à prendre du recul et à comprendre leur chemin de vie. Ils ont des difficultés à trouver de la place dans leur lieu où elles se trouvent. Elles ont l'impression euh, qu'elles ne se sentent pas bien dans leur lieu où elles sont. Elles ne se sentent pas du tout bien. Et surtout sur leur lieu professionnel, elles ont des difficultés à se sentir bien. Elles doutent même parfois de leur propre capacité, hein? Hein? Ce sont des énergies qui remettent en question plusieurs choses dans leur vie. Elles sont lassées. Elles éprouvent une forme de lassitude parfois. On dit à ces énergies de se connecter à leur chakra coronal, hein, et de prendre conscience de leur lignée karmique, hein, de prendre conscience de leur lignée karmique parce que prenant conscience de leur lignée karmique et en se connectant à leur chakra coronal, elles peuvent dépister certaines pistes qui va leur faire réfléchir sur ce qu'elles ressentent. Ce sont des énergies qui ont beaucoup de signes devant elles, mais elles ne les voient pas, hein. Parce que ces énergies, parfois, elles ne regardent pas vers vers la bonne décision, hein. En prenant en considération de se connecter avec leur chakra coronal et prenant conscience évidemment de leur lignée karmique, elles vont trouver la réponse à ces choses qui arrivent dans leur existence.
En prenant conscience de la source de certains problèmes qui arrivent dans leur existence, elles vont prendre conscience de leur propre cheminement. Quand elles vont savoir tout ça, elles vont aller vers un épanouissement. Hein. Elles vont aller vers un épanouissement où l'inconnu et la nouveauté seront là. Hein. Et elles vont sentir une sécurité. D'accord? Parce que ces énergies ici, elles ont des regrets sur beaucoup de choses. Les regrets, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial et pour certains sur le plan professionnel. Il y a des regrets. Et quand il y a regret, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas tout à fait compris. On se pose des questions. On se dit, mais j'arrive pas à cerner certaines choses. On se dit, mais pourquoi ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, ici, vos guides vous disent qu'il y a euh, une certaine forme de contradiction dans tes énergies ou dans vos énergies. Hmm. Une partie de vos énergies sont bloquées sur de fausses croyances, au fait, et sur des pensées négatives. Donc, du coup, vos guides me disent de vous dire que le rythme des synchronicités de votre part est bloqué. Hein. Tout est en attente. D'où j'entends, on dit, vous n'êtes pas appelé à patienter. Vous êtes appelé à prendre conscience, à prendre conscience, pardon, de cette contradiction qui vous bloque dans votre avancée. Ce que vous ressentez, c'est pas de la négativité. C'est en positif pour vous faire avancer positivement sur votre propre cheminement. Plus vous allez croire en vous et plus vous allez créer plusieurs chemins possibles pour avancer mieux dans votre vie. Vous vous sentez refoulé. Merci mes guides. Oui. Sur le plan de refoulement, ici, vous vous sentez ignoré par votre entourage, par votre famille pour certains, sur le plan professionnel pour certains. Allez, on y va. Voilà. Pour certains, ça vient de loin. Ça vient de loin. Ça vient vraiment de loin. De votre enfance. De votre enfance. Et depuis votre enfance, vous avez grandi, vous vous posez beaucoup de questions euh,
sur ce qui n'a pas été lors de votre enfance. Ici, on va parler des énergies aujourd'hui qui ont grandi. Mais pendant leur enfance, ils ont constaté beaucoup de choses qui ne s'alignaient pas dans leur famille. Ils n'ont pas eu le courage de demander à leurs géniteurs pourquoi est-ce que ça? Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi est-ce que on est traité ainsi? Pourquoi est-ce que eux ils font ça et nous non? Vous avez plusieurs questions, ce sont des exemples, mais vous avez vos questions à vous et vous le savez. Mais vous avez grandi. Vous avez envie d'en parler, mais vous vous bloquez. Vous avez envie de mettre la lumière sur ce qui vous a bloqué dans votre enfance. Et tout maintenant, hein. Tout maintenant, ce truc-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais si je veux approfondir la guidance, elle sera très longue. Vous le savez de toutes les manières. Ça vous bloque encore dans votre âge d'adulte, là, dans votre maintenant. Ça vous bloque dans votre présent maintenant. Ça vous bloque. Et vous vous sentez refoulé. Même si on ne vous refoule pas, vous vous sentez refoulé. J'entends le mot refoulé. Il y a quelque chose qui a été fait dans votre enfance qui est très fort. Oui, vous avez envie de communiquer avec... j'entends aussi pour certains, ils ont été élevés par ou leur grand-mère, ou leur tante, ou leur oncle. Écoutez, vous voyez, oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Effectivement, effectivement, c'est votre lignée karmique qui vous bloque, qui bloque votre avancée à l'âge adulte. Vous en parlez à vos amis fiables, fiés, vous en parlez. Eux, ils savent de quoi vous souffrez. On vous a même manqué de respect à votre petit âge. On vous a manqué de respect. Certains ont été VIOLE. Oui, et ils veulent en parler, en finir avec ça pour avancer. Lignée karmique, hein. C'est un problème qui s'est passé dans la famille. Quand vous étiez petit, jeune. Pour certains ici, vous n'avez pas eu d'éducation valable dans votre famille. On vous a délaissé à vos propres besognes, à vos propres besoins. Vous n'avez pas eu de figure paterne pour veiller sur vous. Hmm. Waouh. Vous avez eu besoin d'aide, mais vous n'avez pas pu demander de l'aide parce que vous étiez trop petit. Les amis de vos parents, ils savaient ce qui se passait dans votre famille, mais ils n'osaient pas venir vous secourir parce que ils ne voulaient pas avoir de problème, parce que eux-mêmes ne pouvaient pas vous prendre en charge. Donc vous êtes resté dans ça. Pour certains ici, ils ont même fui la maison.
Et jusqu'à présent, ils ne sont pas en contact avec ceux qui les ont euh, 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 éduqués. Ils ne sont plus en contact avec ceux avec qui ils vivaient quand ils étaient petits, en tout cas. Wow. Merci, Meg, s'il vous plaît. Oh, je tremble sur moi. J'aime pas. Je vais faire une petite parenthèse. Et j'aime pas qu'on on traite mal les enfants. J'aime pas. Ça me met hors de moi. Et surtout des enfants qui ne peuvent pas se défendre. Ils sont obligés, ils vont en parler à qui? Ils sont obligés de rester là où ils sont. C'est quand ils deviennent grands qu'ils en parlent. Mais en parler, ça les soulage un tout petit peu. Mais ce sont des traces qui restent dans leur existence jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Même s'ils prennent des professionnels de santé euh, 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 pour les soutenir, pour les conseiller, pour les soigner, ce sont des tâches qui restent gravées dans l'âme d'une personne. Donc avant de faire souffrir des enfants qui vont demain être adultes majeurs, pensez-y vraiment. Merci, Meguet, s'il vous plaît. C'est ce que je disais auparavant. Maintenant, vous êtes des adultes. Même si ce qu'ils vous ont fait dans votre petit âge là vous a marqué, maintenant vous êtes des guerriers. Vous êtes des personnes, vous, 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 euh, vous demandez que le respect, le respect, le respect. J'entends que vous avez des enfants pour certains maintenant. Vous dites que si quelqu'un touche votre enfant, qu'il traite mal votre enfant, vous le dites parce que vous vous rappelez de ce qu'on vous a fait. Vous dites ça. Si quelqu'un touche vos enfants, votre enfant, ah non, ça ne va pas se passer comment ça s'est passé dans votre enfance. Respect, vous voulez, pour vous et vos enfants. Vous êtes des énergies, vraiment, l'amour n'a pas été, hein. L'amour n'était pas au rendez-vous quand vous étiez petit. J'entends que même votre mère n'avait pas le temps pour vous. Parce que votre père se comportait mal avec elle, donc elle n'avait même pas le temps pour vous. Elle disait des fois, ouais, ben écoute, si moi je m'en occupe pas, toi tu peux t'en occuper, quoi. Donc c'était à la maison des bagarres à nous finir, des disputes à nous finir. La maison c'était la guerre. Vous étiez délaissé à vous-même. Vous avez appris des choses que les adultes font quand vous étiez petit. Parce qu'il n'y avait personne à vos côtés pour vous conseiller, pour vous donner le droit chemin, pour vous dire, prends ce chemin-là, c'est bon pour toi, à ton âge, ça va, ça va, ça va, ça va. Non. Vous avez commencé même à faire des choses de grand avant au bas âge. Vous avez beaucoup pleuré, hein. Dis donc. Beaucoup pleuré. Et même à votre âge de grande adulte, vous continuez encore des fois à pleurer. Vous vous demandez, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je suis née dans cette famille? Vous regrettez, oui.
plupart de vos énergies est bloquée dans cette énergie de regret. Pourquoi est-ce que je suis née dans cette famille? Et ça vous suit, ça vous suit. Vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Pour certains même, ils le gardent dans leur cœur, dans leur âme, dans leur, dans leur existence, quoi. Ils n'arrivent pas à en parler. Ils se demandent, mais est-ce que j'ai raté quelque chose dans ma vie? Est-ce que mes parents ont raté quelque chose? Ça vous envoie une grande tristesse, ça. Ça fait que vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné, quoi. Vous n'êtes pas instable. Vous êtes des personnes que vous pouvez prendre une décision maintenant ou aujourd'hui et après la changer comme ça. C'est par rapport à votre lignée familiale. Des fois, les gens ne vous comprennent pas pourquoi vous êtes instable comme ça. Mais ils ne savent pas exactement quelle souffrance vous endurez intérieurement. Et vous pleurez. Vous avez envie de leur dire, ah, si tu savais, j'arrive pas à être moi. Je suis déstabilisée. J'ai envie d'en finir avec cette situation. Je veux avoir des réponses ici, mais j'arrive pas. Oui, cela vous bloque et ça vous déconnecte à beaucoup de choses parce que j'ai vu l'abondance là. J'ai vu l'abondance là quand je brassais les cartes. Moi, je peux vous donner un petit conseil. Vous savez, j'ai travaillé avec des, des adolescents, des adultes comme ça en difficulté. C'est pas facile d'oublier. C'est pas facile d'oublier. Mais je vous dis, ça a été dans votre enfance. Ça vous suit jusqu'à maintenant à votre âge majeur d'adulte. Cherchez de laisser au passé ça, même si on n'oublie pas ça. Et dire que maintenant, vous gérez votre vie. Et dire que maintenant, c'est à vous de choisir ce qui est bon pour vous. Et d'accueillir ce que l'univers va vous envoie. C'est pas facile de pardonner, mais pardonner ces personnes qui vous ont traité ainsi, qui vous ont maltraité même, j'entends. Pardonnez-les. C'est par le pardon que l'univers va vous accompagner dans votre illumination divine. Les poids de l'âme. Vous pleurez souvent, beaucoup même des fois, parce que vous vous sentez seul. Vous pensez que vous êtes erroné. Vous pensez que si vous êtes né dans cette famille, c'est parce que vous devriez supporter tout ça. Non. Trop de cartes négatives. Une seule. Oh, je vous ai dit abondance, bonheur, écoutez.
Laissez le passé au passé. C'est pas facile de le dire. J'ajoute lâcher prise. Vous êtes des enfants ou des adultes maintenant, parce que ma chaîne n'est pas pour les enfants. Vous aviez été enfant, vous avez souffert, on vous a traité mal. Vous avez grandi maintenant. Allez vers ce bonheur-là. Allez vers ce bonheur-là. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, namasté. Bon samedi. Il n'aura pas de guidance dimanche, j'en fais pas. J'ai arrêté de les faire parce que il faut que j'ai quand même un peu de temps pour me ressourcer, pour me reposer. Je vous souhaite le bienvenu à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles. Au revoir, bon week-end, namasté.